J'ai entre les mains l'iPhone 15 avec la toute nouvelle mise à jour iOS 18 qui est la nouvelle mise à jour de l'iPhone et qui sortira en septembre. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les différentes nouveautés et fonctions qui viennent avec cette mise à jour, comme la possibilité de verrouiller une application par Face ID, de faire des maths depuis l'application Notes, de naviguer sur le téléphone avec nos yeux et de planifier des messages. Bref, c'est parti! Alors la première chose qu'on voit tout de suite, c'est l'écran d'accueil personnalisable. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu mettre mes applications où je le voulais. Là, c'est parfait pour que ça me tombe sur la main. Et j'ai même des applications noires, donc ça change vraiment beaucoup. Ce qu'il faut faire pour modifier l'écran d'accueil, c'est juste rester appuyé sur l'écran, appuyer sur modifier, et là, on peut maintenant appuyer sur personnaliser. Ici, on va pouvoir choisir entre les icônes de petite taille avec le texte et des icônes de grande taille, cette fois-ci sans le texte. On peut également choisir le mode sombre ou le mode clair. On a la possibilité de mettre un mode automatique pour que ça passe de clair la journée et de sombre la nuit, et on a un mode teinté qui est super cool parce qu'on peut mettre comme ça les applications dans la couleur qu'on veut avec la différente intensité de couleurs. Et ce qui est encore plus sympa, c'est qu'on peut appuyer sur la pipette pour récupérer une couleur de notre fond d'écran pour être sûr d'avoir exactement la même. Dernière petite chose dans la partie personnalisée, c'est qu'on peut aussi maintenant mettre le fond d'écran en plus sombre pour avoir vraiment un fond d'écran qui fait ressortir les applications. Franchement, il y a beaucoup de personnalisation et c'est un vrai pari de la part d'Apple parce qu'ils n'étaient pas du tout là-dedans avant. Au-delà de ça, ce qu'on va avoir, ça va être aussi des nouveaux widgets, donc c'est au même endroit, sauf que cette fois-ci, c'est dans la partie du haut. Et ces widgets vont maintenant être personnalisables. Donc si par exemple je prends le widget et que je le mets ici, je vais pouvoir le bouger. Donc je pourrais comme ça l'agrandir, mais je pourrais évidemment comme ça le rendre encore plus grand. Donc il y a différentes tailles selon les widgets. Plus le temps viendra et plus ça sera responsive, donc plus il y aura de taille. Mais globalement, c'est un truc qui est super sympa et qui est en plus super pratique parce qu'avant il fallait supprimer et choisir un autre, le même widget mais d'une autre taille. Là voilà, c'est clairement beaucoup mieux. Mais avant de parler de tout ça, cette vidéo est sponsorisée par Epos, une marque de casque qui est faite pour toutes les personnes qui en ont marre, qu'à chaque fois qu'ils font un appel en visio, que ce soit pour le travail, l'école ou même en jouant, que personne ne réussisse à les entendre. Et je dois dire qu'avec ce casque et ce micro à réduction de bruit active, on a toujours une bonne qualité et on réussit toujours à bien se faire entendre parce qu'il va réduire les sons extérieurs mais amplifier notre voix pour la rendre toujours la plus claire possible. Personnellement, c'est un casque que j'utilise à chaque fois que je joue ou que j'ai des appels pro depuis chez moi parce que comme ça, je sais que même s'il y a des bruits qui viennent de mon côté, comme mon aspirateur qui décide de se lancer au mauvais moment ou ma copine qui ouvre la porte pour me parler, mes interlocuteurs n'entendront absolument rien. Du coup, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller sur le site d'Epos, tu verras, ça vaut vraiment le détour. Si on va sur l'application message, il y a aussi beaucoup de nouveautés, dont notamment les réactions aux messages. Donc si je reste appuyé sur un message, je vais avoir maintenant ces nouvelles réactions qui sont un peu plus sympas. Mais ce qui est super cool avec l'application message, c'est qu'on peut maintenant planifier des messages. Donc là, je vais faire joyeux anniversaire. Voilà, hop, comme je sais que je vais l'oublier. Voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie sur envoyer et j'aurai comme ça le message qui sera mis avec des petits pointillés autour pour dire qu'il n'a pas encore été envoyé. C'est super pratique et une fois qu'il sera envoyé, il se remettra dans le feed actualisé vraiment avec les derniers messages qu'il y aura à ce moment-là. Et autre chose qui est super cool, c'est que quand on appuie sur le moins, on a l'écran qui vient comme ça se mettre sur la partie noire, donc comme si les bordures s'agrandissaient. Et si j'appuie sur le plus, c'est la même chose. On voit que là, ça pousse un petit peu. C'est super bien fait et ça marche aussi avec les captures d'écran. Donc si j'appuie sur le bouton verrouillé et le bouton plus, ça, on va voir ici les boutons qui rentrent un peu comme s'ils venaient dans l'écran. Ça, c'est un petit détail, mais ça montre à quel point Apple réussit à faire ces choses qui font toute la différence. On a l'impression de faire vraiment réagir le téléphone. Franchement, c'est trop stylé. Ensuite, quand on a l'écran verrouillé, on peut voir qu'on peut personnaliser les boutons juste ici. Donc pour ça, c'est super simple. On reste appuyé comme avant pour modifier. On appuie sur personnaliser et on choisit l'écran verrouillé, ni plus ni moins. Ici, on peut voir qu'on peut maintenant donc enlever ce qu'il y a là, donc ne rien mettre si on le souhaite. Mais on peut aussi appuyer sur le plus et choisir l'une de ces différentes commandes. Il y en a vraiment énormément. Moi, ce que j'ai mis, c'était Shazam pour reconnaître la musique. Et de l'autre côté, j'avais mis les cartes pour vous montrer un exemple. Mais on peut aussi mettre la traduction et donc ce qui fait que comme ça, si on voyage, on sait qu'on va dans un café, on met Shazam, on reste appuyé et ça va comme ça l'activer juste ici et il se met à travailler. Et pareil pour la traduction, on appuie dessus. Donc là, on peut en plus de ça activer la traduction instantanée, mais je vous ai fait un TikTok sur le sujet, je vous laisserai aller voir. En tout cas, c'est vrai que par rapport à l'écran de verrouillage, il n'y a pas de grosse différence par rapport à avant, mais comme l'année dernière ou il y a 2 ans, on a eu cette possibilité de changer notre écran verrouillé, c'est juste qu'on fait un pas de plus vers la personnalisation. C'est déjà très bien. Autre truc dont vous avez certainement entendu parler, c'est le centre de contrôle. Alors si on glisse notre doigt de ce côté-là, on a toujours le centre de notification qui n'a pas changé. Par contre, si on
on va de l'autre côté, on a le nouveau centre de contrôle avec juste ici différentes pages. Du coup là on peut voir les pages qu'on a configurées et si j'appuie sur plus, je peux en mettre davantage et je peux aussi modifier les widgets qui sont sur ces pages là. Donc là par exemple je prends mon application musique et je peux le mettre dans l'intégralité de la page, mais je peux aussi, comme n'importe quel widget, le rendre plus petit et je peux même faire de nouvelles pages si je le souhaite. Là j'ai fait différentes pages pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'options de personnalisation, mais finalement si on veut on peut en avoir qu'une seule, donc une seule pleine comme celle-ci par exemple, et on peut évidemment les déplacer et ça marche super bien. Franchement même pour une version bêta c'est bluffant et je suis persuadé qu'avec le temps on aura encore plus de possibilités, donc franchement c'est toujours très bon à prendre. Autre chose qui est vraiment impressionnante, c'est quand on va sur nos réglages, qu'on continue sur accessibilité et qu'on descend jusqu'à cette partie là, suivi du regard. C'est un tout nouveau menu qui permet comme ça, lorsqu'on appuie dessus, de l'activer et ensuite il va nous demander de faire des tests, donc pour voir où est-ce qu'on regarde et pour qu'il puisse comme ça calibrer notre vision. Donc là il va me demander de regarder à gauche, à droite, au milieu, etc. Et ensuite je pourrais naviguer sur le téléphone avec mes yeux. Donc voilà, là littéralement je suis en train de bouger avec mes yeux. Là je vais repartir en arrière et pour partir en arrière il faut juste que je regarde longtemps le bouton et ça va comme ça me faire repartir. Donc là le truc c'est que c'est pas forcément censé bien marcher vu que c'est une version bêta, mais pour le coup c'est assez bluffant. Alors j'imagine qu'avec le temps ça va s'améliorer. Par contre dès qu'il y a plusieurs menus comme ça devient très difficile. Bref, vraiment très stylé. Et après pour le désactiver c'est pareil, il faut juste rester appuyé dessus. Du coup je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en gros ce qu'il faut faire c'est juste fixer un point pour qu'il soit validé. Il faudra le fixer quelques secondes malgré tout et regarder ce qu'on veut sélectionner. Donc c'est pas le Vision Pro, mais malgré tout c'est très très cool. Autre fonction qui n'est pas encore disponible, c'est que maintenant lorsqu'on passe des appels téléphoniques on pourra enregistrer les appels. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que si on lance un enregistrement d'appel, la personne qui va être enregistrée aura forcément un avertissement vocal. Ça franchement c'est le minimum. Autre fonction qu'on attendait tous, c'est la possibilité de verrouiller une application. Et si par exemple je veux bloquer mon application photo, juste à rester appuyé dessus, appuyer sur Face ID et là je vais faire Require Face ID, c'est pas encore traduit. Et là je regarde et il va bloquer Face ID. Donc je fais OK et il va bloquer l'application et une fois que c'est fait, juste à appuyer sur l'application et on peut voir que je ne peux pas l'ouvrir s'il n'y a pas mon visage. C'est vraiment très très cool et si je le fais voilà de devant, ça marche, c'est vraiment trop cool. J'avais fait une astuce dessus et c'était très compliqué à faire, bah là pour le coup ça fonctionne, c'est génial. L'application photo a elle aussi beaucoup changé, donc là on a toutes les photos récentes, mais on peut aussi choisir de voir nos photos par mois, donc comme ça on a une sorte de sélection des différents mois et des différentes années et même des années. Donc si on veut repartir en arrière sur 2019, on a juste à cliquer et le tour est joué. Ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'on a toutes les photos et qu'on descend, on a ici toute une partie avec une préparation pour qu'on puisse revoir des photos et revivre d'anciens moments, donc jours récents, les personnes et animaux, les collections épinglées, bref il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et ce qui est cool, c'est que ça m'a fait redécouvrir d'anciennes photos, ce qui est toujours super agréable. Autre fonction très sympa, c'est qu'on peut maintenant depuis nos AirPods accepter des appels ou les refuser avec des signes de la tête. Donc si par exemple j'ai un appel, Siri va me l'annoncer sur mes AirPods et j'aurai plus qu'à faire non pour lui dire que je ne souhaite pas répondre. Et si à l'inverse je fais oui, il va accepter l'appel. C'est des fonctions qui sont vraiment pratiques et c'est des petites choses comme ça qui font toute la différence. Donc moi par rapport à tout ça, je suis toujours super preneur. Autre application qui a bien changé, c'est l'application paramètres. Pas de grand changement, sauf que quand on va tout en bas, on a app. Alors qu'avant on avait toute la liste d'applications. Là si j'ai app, je peux revoir toutes les applications d'Apple et pas que, ce qui fait qu'on a un menu de réglage qui est beaucoup plus propre. Ça aussi on est toujours preneur. Par rapport à la calculatrice, il y a aussi beaucoup de nouveautés. Donc là on a toujours la calculatrice normale, mais si on appuie sur le petit bouton calculette, on a aussi la calculatrice scientifique. Donc ça on l'avait déjà, mais si on appuie on peut aussi avoir les notes mathématiques et donc là on peut faire par exemple des calculs et je peux comme ça faire 22 plus 10 égale voilà, 32. Et il a capté que c'était un 10 malgré le 0 qui est raté. Franchement, ça fonctionne super bien, ça c'est impressionnant. Et autre fonction qui est toujours bien à prendre là-dessus, c'est que lorsqu'on est sur la calculatrice, on peut appuyer sur convertir. Et donc là, comme ça, on peut convertir des devises, mais on peut aussi convertir différentes choses. Donc je crois qu'il faut aller juste ici. Juste ici, voilà, et on peut convertir comme ça des angles, des superficies, des devises. Bref, il y a tout ce qu'il faut, c'est super cool. Donc l'application Calculette a aussi une énorme évolution et en plus de ça, c'est aussi disponible sur l'iPad. Franchement, que demander de plus? On en a parlé récemment, mais l'application Notes a aussi quelques nouveautés. Donc déjà, l'interface n'a pas vraiment changé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait un vocal maintenant depuis l'application Notes, alors pour ça, il faut appuyer juste ici et faire enregistrement audio, on pourra comme ça
pas encore parce que la mise à jour ne le permet pas de le faire en France, mais sur la version US, on peut le faire. On peut comme ça retranscrire un message vocal en texte. Donc là, par exemple, je peux mettre une petite note, par exemple une réflexion que j'ai en baladant ou autre. Ensuite, je fais OK et je retrouverai ici mon message vocal avec en plus de ça, la retranscription en texte. Comme ça, j'ai pas besoin de le réécouter et je gagne pas mal de temps. On a aussi la nouvelle application de mots de passe. Alors pour ça, elle est forcément verrouillée avec Face ID et on peut ici retrouver tous les mots de passe et ils sont tous catégorisés. Donc on a tous les mots de passe, les clés d'accès, les Wi-Fi, etc. Donc ça, c'est super cool et ça permet enfin de tout avoir sur une application dédiée. C'est super pratique. On peut aussi continuer sur les applications et notamment l'application Final Cut Camera qui n'est pas une application native mais qui est malgré tout une application Apple et qui permet comme ça de passer notre caméra de téléphone en manuel et ça, c'est super cool. On peut comme ça choisir les objectifs. Là, comme j'ai un iPhone 15, j'en ai que 2 et si je le souhaite, je peux comme ça changer les codecs, changer la résolution, changer les images par seconde et je peux évidemment changer la mise au point. Donc là, j'ai l'exposition pour la lumière et surtout la mise au point pour faire des super photos macro. Ça, c'est très pratique. On sait qu'on veut garder ce capteur et on fait les plans qu'on veut. Franchement, ça plus un bon stabilisateur et on se retrouve à faire des vidéos vraiment impeccables. Et l'une des dernières fonctions et qui est super pratique, que j'ai déjà utilisé beaucoup de fois, c'est lorsqu'on est sur l'application téléphone et qu'on commence à taper un numéro de téléphone. Donc là, je vais commencer. Je vais pouvoir retrouver les numéros de téléphone juste en commençant à les taper. Ce qui veut dire que si j'ai déjà appelé quelqu'un, le téléphone pourra comme ça me le donner. C'est trop pratique et si en plus j'appuie sur autre contact, je pourrais trouver les autres contacts qui ont ce numéro-là ou du moins qui ont un numéro qui ressemble au début. Et si j'appuie sur plus, je crée automatiquement un nouveau contact. Donc vraiment super simple et beaucoup mieux par rapport à avant. Il y aura évidemment beaucoup d'autres fonctions Apple Intelligence qui vont arriver avec iOS 18 sur les iPhone 15 Pro parce qu'ils ont la puce la plus puissante et tous les iPads avec la puce M1 et plus. Mais sur cette mise à jour et actuellement, on n'a toujours pas Apple Intelligence. Dès que ça sortira, je vous ferai évidemment une vidéo dessus. Pour terminer, je dirais que iOS 18 est le plus grand pari d'Apple, mais c'est un pari qui a déjà été fait il y a quelques années en rendant la personnalisation possible sur les iPhones et en la rendant de plus en plus omniprésente. D'un côté, on va perdre la simplicité qu'on aimait tant sur les premiers modèles, mais on va également retrouver des options de personnalisation que tout le monde rêvait d'avoir. Alors dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette mise à jour et ce que tu penses de toutes ces options de personnalisation parce que finalement, c'est ton opinion qui fait la différence et toutes les opinions qu'on aura dans les commentaires. Mais globalement, je trouve ça bien, même si il faut se méfier à ne pas avoir trop de menus, trop de pages parfois. J'aurais aimé par exemple qu'on ait la bibliothèque d'applications qui soit désactivable ou éventuellement pourquoi pas cette partie-là qui soit désactivable pour avoir un iPhone beaucoup plus simple. Donc ça, c'est la partie actualité widget qui se trouve tout à gauche. Ça ne l'est pas, ou du moins pas pour le moment, et c'est vrai que je trouve que ça fait beaucoup de pages et que l'iPhone était quand même plus simple avant, même si pour un geek comme moi, avoir toutes ces options de personnalisation me donne l'impression d'avoir jailbreaké mon iPhone et que ça me permet aussi de kiffer encore plus sur le téléphone. Mais c'est vrai que Apple est dans une bonne dynamique et je trouve que les iPhones n'ont jamais été aussi beaux. Franchement, chapeau.